Connue comme le cœur de l'Europe, la Suisse est un pays développé hautement industrialisé. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Suisse il y a 72 ans, les deux pays ont mené une coopération approfondie autour de leurs avantages respectifs. Aujourd'hui, j'ai invité chez moi l'ambassadeur de Suisse en Chine, Monsieur Urge Bourri. J'arrive! Bonjour Monsieur l'ambassadeur, venez! Bonjour Charlie. On va directement nous installer dans la salle de séjour. Alors je vous invite à venir et en plus je vous ai préparé beaucoup de fruits et du thé chinois. Merci Monsieur l'ambassadeur de rendre visite chez moi, surtout juste après votre arrivée en Chine. Donc quel honneur pour moi. Très bien, je suis ravi. Merci beaucoup. Et avec le thé vert, quelques fruits, tiens. Ouais, là je peux vous aider parce que moi j'ai amené mon couteau. Ah, mais c'est parfait. En plus, c'est Voilà. un couteau suisse, tiens. C'est un couteau suisse. Et je vais prendre le plat. Allez-y. Et comme ça, je peux couper le couteau. Voilà. Et vous voyez. Ah bah ça coupe vite. Ah, mais il faut faire attention afin de ne pas se blesser. Voilà. Merci. Alors, ça s'est bien passé depuis votre arrivée en Chine? Très bien, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas la première fois pour vous de venir en Chine, puisque vous étiez déjà en Chine de 2006 à 2009, pendant 3 ans. Cette fois-ci, vous êtes revenu en Chine, et cette fois-ci en tant qu'ambassadeur. Qu'est-ce qui a changé depuis 15 ans? Oui, effectivement, c'est la deuxième fois que je travaille en Suisse maintenant et je me réjouis beaucoup. Mais Pékin, c'est Pékin, hein. Personne n'a changé le charme et aussi le caractère historique de cette ville. Mais Pékin est devenu beaucoup plus moderne, aussi plus propre et en même temps, il y a encore plus de trafic qu'avant. Donc vraiment, on voit que la ville, elle grandit. Ce que j'ai trouvé intéressant, depuis votre arrivée en Chine, vous avez ouvert un compte personnel sur les réseaux sociaux chinois Weibo. Pour quelle raison? Bon, écoutez, c'est un petit complément aux activités sur les réseaux sociaux de notre ambassade. Et en fait, l'ère où la diplomatie n'est que de communiquer de gouvernement à gouvernement, qu'on essaie aussi de donner une image de la Suisse. Et sur le compte de l'ambassade, toutes les activités de l'ambassade, on peut les suivre. Le gouvernement essaye d'être proche de la population, près des gens. Et comme ça, j'avais l'intention de aussi me montrer en tant que personne. Et comme ça, les gens ils voient qu'un autre fonctionnaire suisse, un ambassadeur est un autre fonctionnaire. C'est un homme qui a des sentiments, et qui est là et on peut lui parler. Et moi, j'aime aussi parler aux gens. J'aime bien rencontrer les gens, comme je rencontre vous aujourd'hui. Merci. Et surtout, je trouve que c'est très divers les activités que vous avez en ce moment en Chine. Et en plus, au moins un post par jour. C'est comme votre journal au quotidien. La Chine est un grand pays et il y a beaucoup d'activités. Je suis très content d'être ici. Ça se voit, c'est pas interdit. Donc oui, j'amène un beau sourire. Je vous ai amené pour notre thé aujourd'hui. Ah, merci. Ce sont aussi des biscuits suisses qui sont vraiment basés sur des produits tout à fait naturels. Nous, on fait ce qu'on peut pour avoir des produits qui sont sains. Ça renforce une fois de plus cette image de cette Suisse qui est proche de la nature. Mais regardez sur l'emballage, c'est écrit aussi en chinois. Bien les sûr, ingrédients, parce que c'est pour le marché chinois. Ah bah tiens, c'est quelque chose quand même en Chine avoir un goût de Suisse, avoir un biscuit suisse. Ça vous plaît? Très bon. Tant mieux. On sent le beurre à l'intérieur, ce goût onctueux du beurre, du chocolat, mélangés ensemble. C'est parfait avec le thé. Ouais. Tout à l'heure, quand je regardais sur votre page Weibo, j'ai vu que vous avez posté aussi une photo de vous avec les participants, les jeunes qui participent dans le concours professionnel. Alors, je n'ai regardé. Ça, c'est la délégation chinoise qui sont venus chercher les visas pour partir en Suisse, pour participer dans les World Skills, donc les Olympiques ou le championnat universel des métiers. Et je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. Dans l'immédiat, je crois gagner des médailles. Et l'équipe chinoise a très bien réussi dans ces compétitions, aussi l'équipe suisse d'ailleurs.
Comment envisagez-vous de renforcer la coopération dans l'innovation avec les universités chinoises? Il y a beaucoup de domaines d'intérêt des deux côtés. La force de la Chine, c'est surtout qu'il y a des universités qui ont aussi des moyens pour former les jeunes. Donc, ce sont des universités qui ont des parcs technologiques, des instruments de recherche qui peuvent donner des opportunités aux jeunes chercheurs. Et ces jeunes chercheurs, après, quand ils commencent à travailler, peut-être ils sont intéressés à faire un postdoc, donc un diplôme en Suisse, et ils peuvent continuer leur carrière en Suisse. Parfait. Pour moi, c'est un très grand plaisir de vous accueillir chez moi aujourd'hui parce que justement, j'ai des produits suisses qui sont déjà installés chez moi que je vais vous montrer. D'abord, je vous montre cette machine qui me fait vraiment la grande fierté. En plus, ça fait aussi la grande fierté de la Suisse, puisque c'est produit en Suisse, avec cette machine qui m'indique en temps réel la qualité terre chez moi. Par exemple, ici, vous voyez ici la qualité terre chez moi, en ce moment c'est 18, et ça s'appelle mon Laser Egg. C'est la technologie qui est de mesurer les choses d'une manière très très précise, qui est très hautement développée en Suisse, puisque les atouts de l'industrie suisse, c'est vraiment la précision, la miniaturisation et puis efficacité d'énergie. La technologie rend la vie plus facile. Suite à la démonstration de mon petit robot Xiaohui, mon robot balayeur, Monsieur l'ambassadeur va aussi partager avec moi quelques produits technologiques qu'il m'a apportés, mais lesquels découvrons-les ensemble dans l'épisode qui suit.